La parole est à Monsieur Théophile pour défendre le 166 rectifié. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, dans le prolongement de ce que vient de dire Madame Jasmin, je peux vous assurer que c'est un amendement que nous avons déposé, je dis nous avons, puisque parlementaires guadeloupéens, déposé à l'Assemblée nationale et qui a fait l'objet d'un vote favorable, après avis favorable bien évidemment du gouvernement, et qui a fait un consensus au-delà même des partis politiques en Guadeloupe. Comme vous savez qu'il y a une difficulté que je ne reviendrai pas puisque ça a été, c'est connu de tous. La commission des lois a souhaité revenir sur la rédaction de cet amendement, restreignant ainsi sa portée. Donc ce que nous souhaitons, c'est de revenir sur l'écriture, en tout cas le texte de l'Assemblée nationale, pour éviter, mes chers collègues, qu'il puisse y avoir encore une crispation. Nous sommes en train de faire un travail attentif, sérieux, pour pouvoir nous en sortir avec les événements que vous voyez. Et puis sur le taux vaccinal que nous devons, et ce sont des stratégies que nous avons adoptées pour aller pour faire augmenter ce taux. Et l'amendement que nous avons su défendre et faire adopter à l'Assemblée nationale est de nature, justement, dans la stratégie à répondre à ces préoccupations. Je vous demande, pour nos territoires, nous les connaissons, accepter de revenir sur le texte initial. Je vous remercie. Madame la ministre, avis du gouvernement. L'avis du gouvernement va être un peu différent. Nous sommes favorables à l'amendement 96 et 166, et pour les autres, on fait une demande de retrait au profit de ces deux amendements. Ça concerne, on a bien compris, le pouvoir d'adaptation des préfets, notamment dans les Outre-mer, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Moi, je peux qu'émettre un avis favorable à cette proposition. La rédaction qui a été retenue par la commission est plus contraignante en ce qu'elle limite, d'une part, le pouvoir d'adaptation du préfet uniquement au pass sanitaire et, d'autre part, la durée pendant laquelle le représentant de l'État peut adapter les mesures. La situation propre à chaque territoire ultramarin nécessite que le représentant de l'État dispose d'une palette d'actions suffisamment large pour pouvoir faire face à chaque situation, et elle implique que le préfet puisse adapter régulièrement les mesures prises afin d'aboutir progressivement à la mise en place de ce pass sanitaire sur tous les territoires. Il est évident que nous poursuivons le même but, peut-être avec une approche différente dans ces territoires dans lesquels, bien sûr, on souhaite qu'à terme, le pass soit appliqué.